Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue des Nations, pratiquement 2024-2025. Donc journée 6 sur 6. Donc on va connaître particulièrement les deux premiers qualifiés de chaque groupe. Et bien sûr les quarts de finale contre qui on va affronter de toute manière. Donc avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. On est en train de tout cartonner, donc s'il vous plaît, on peut atteindre 500 abonnés avant décembre, voire même le jour de l'an, ça me ferait extrêmement plaisir, je sais qu'on vous en est capable et vous êtes vraiment les goats, je vous le dis direct. Donc dans cette vidéo, on va parler du résultat final qui est particulièrement en phase de groupe de la Ligue A. Oui, on vous parle de la Ligue 1, désolé, je ne ferai pas la Ligue A, B, C et D, parce que sinon ce serait très long et très chiant. Mais potentiellement, pour les prochaines vidéos de ce style-là, pour les phases de groupe, je ferai potentiellement la Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D. Donc potentiellement pour que vous soyez tous au courant de toute manière. Donc là, particulièrement, dans la Ligue A, il y a 4 groupes, si je peux dire ça, 4 groupes de 4. Et les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale. Du coup, le troisième étant une espèce de barrage pour la Ligue B. Donc, potentiellement, il affrontera le deuxième de la Ligue B. Donc, du coup, voilà. Et le dernier est définitivement relégué en Ligue B. Donc, particulièrement, il ne remportera pas le trophée, si je peux dire ça comme ça. De toute manière. Donc du coup voilà, on va commencer avec le groupe 1. Alors oui, ça s'appelle le groupe 1. On est vraiment dans les années 50-60, hein, je vous dis direct. Mais bon, ils appellent ça la Ligue A et il met des chiffres, hein, faut pas chercher de toute manière. Comme d'habitude, les pays dans ce groupe c'est par ici, et les résultats bien évidemment c'est par ici. Donc déjà, voici les pays dans ce groupe évidemment. Donc voici les résultats. Donc déjà sans surprise, premier le Portugal, donc sans surprise etc. avec 14 points. La Croatie, deuxième avec 8 points. L'Écosse qui particulièrement a failli revenir contre la Croatie avec 7 points au total. Et la Pologne malheureusement avec 4 points au total, dernier définitif de toute manière. Donc du coup ça veut dire que en réalité, je vais vous expliquer ce qui se passe après pour les quarts de finale etc. Du coup voilà, donc particulièrement Portugal et la Croatie sont qualifiés. Et pour information, à l'époque c'était le premier qui était qualifié. Donc si moi particulièrement il n'y avait pas eu ça, voilà, s'il y a eu ça, il n'y avait que le Portugal qui était qualifié pour les demi-finales. Heureusement qu'ils ont rajouté ça pour créer un peu de suspense, et sinon ce serait long et très chiant de toute manière. Ensuite, le groupe 2. Le groupe 2, attention, le groupe de la France. Donc je présente tout de suite. Hein. Comme d'habitude, voici les pays dans ce groupe évidemment. Et voici les résultats. Bon, alors déjà, on a été tout le long deuxième, troisième. Et dès un second, on est potentiellement premier avec 13 points au total. L'Italie également avec 13 points. Mais on a plus d'expected goals que particulièrement l'Italie. Il fallait faire un gros match. Il fallait aller plus de. En plus, les derniers matchs c'était contre eux. Et il fallait mettre 2 buts d'écart pour qu'on soit premier. Et là, c'est ce qui s'est passé en réalité. Donc, on est le premier. On a évité vraiment les lourds. Les lourds, quand je dis ça, c'est les plus forts, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, la Belgique, qui avait 4 points au total. Et l'Israël également avec 4 points. Mais la Belgique a plus d'expected goals que l'Israël en tous les cas. Je sais qu'il y en a qui sont en guerre contre Israël, parce que c'est une guerre entre l'Israël et Palestine. Chacun ses goûts. De toute façon, moi, je vais vous dire un truc de détail, je suis pour Israël de toute manière. Alors, vous allez me dire, frérot, pourquoi t'es pour eux en réalité? Frérot, ils jouent l'Europe, donc respectez-les, s'il vous plaît. Alors, même s'il y a Palestine en face, mais quand même, Palestine, ils ont quoi là? C'est une équipe éclatée au sol, donc calmez-vous un peu là, sans déconner. Voilà. Donc après ça, ensuite, on tape le groupe 3. Oui, le groupe. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont dire, frérot, pourquoi tu dis groupe 1, groupe 2, groupe 3? On n'est plus dans les années 50. Hein. Vous avez qu'à demander à la FIFA, c'est à cause d'eux, faut pas chercher. Donc dans le groupe 3, voici déjà les pays dans ce groupe évidemment. Donc voici les résultats. Une surprise, les Allemands qui se sont réveillés le cul, donc les Allemands qui sont premiers avec 14 points. Les Pays-Bas, deuxième avec 9 points, donc ils sont qualifiés également aussi. Troisième place, nous retrouvons la Hongrie avec 6 points au total. Et la Bosnie du coup dernier avec seulement 2 points au total. Ouais, ça fait chaud à la boule, hein, si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà. Et pour terminer cette vidéo, on tape le groupe 4. Le groupe 4, il y a aussi le tournant du titre dans ce groupe. Déjà, voici les pays dans ce groupe évidemment. Et voici les résultats. Donc, particulièrement premier. Ça fait faire un sans faute pour l'Espagne avec 7 points au total. 16 points, oui, ils ont fait seulement un nul de toute manière. On rappelle que si pour faire un score perfect, il faut faire 18 points en total. Si je peux dire ça comme ça. Ensuite, le Danemark, deuxième avec 8 points au total. Le Serbie, troisième avec pratiquement 6 points. Et une surprise, la Suisse qui sont derniers avec 2 points seulement, qui sont relégués en Ligue B de toute manière. Voilà, vous savez tout particulièrement pour les groupes, etc. Alors, je vous annonce un truc détail, c'est que déjà, je vais vous dire qui sont en quart de finale, etc. Déjà, je vous mets à l'écran tous ceux qui sont qualifiés en quart de finale. Et, particulièrement, voilà, le tirage au sort qui a eu lieu il y a 2 heures. Donc, particulièrement, premier match Italie-Allemagne. Alors, pour information, c'est le premier du groupe affronta le deuxième de n'importe quel groupe. C'est pour ça que c'est ça. Mais pas le même, hein, parce que sinon, ça serait trop chiant. Donc, l'Italie-Allemagne, Danemark-Portugal, Pays-Bas, Espagne et Croatie, la France. Bon, nous, la France,
je pense qu'on va peut-être y arriver. Après, la Croatie, c'est vrai qu'on avait un peu de mal ces derniers temps. Mais pourquoi pas, on peut créer, mais pourquoi pas, on peut les terminer de toute manière. On rappelle qu'il n'y a plus les meilleurs joueurs, hein. Je préviens tout de suite, sinon finalement là, on serait serré de toute manière. Hein. Non, on va faire comme en 2018, on va le marquer une énorme raclée, je vous le dis direct. Du coup voilà. Donc dites-moi dans l'espace commentaire qui vous pensez potentiellement qui va gagner cette compétition. Ouais, donc est-ce que vous êtes pour l'Italie, est-ce que vous êtes pour la France, est-ce que vous êtes pour la Croatie? Dites-moi dans l'espace commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, pardon. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.